soit fait à l'ordinateur, on part de l'ordinateur. Alors si tu te mets là, qu'est-ce que ça donne? Ça paraît plutôt un retour au moins à la réalité du marché parce que les revenus des ménages ne pouvaient plus suivre. Il faut savoir que entre 1965 et 2000, le prix de l'immobilier suivait à peu près les revenus des ménages et à partir de 2000, ça n'a cessé d'augmenter. En gros, en moyenne, il fallait 3 ans de revenus d'un ménage pour acquérir un logement. On est passé à 5 ans aujourd'hui. Et les experts prévoient une baisse qui pourrait aller jusqu'à 40% dans les 5 à 7 ans. Si cette baisse se fait beaucoup plus rapidement, évidemment, on a un schéma à l'américaine. C'est-à-dire un effondrement du marché. D'accord. Donc, est-ce que vous donneriez conseil actuellement d'investir maintenant ou pas? Alors, quand la baisse commence, elle n'est pas prête de s'arrêter. En gros, le conseil est acheteur, attendez, et vendeur, vendez. D'accord, oui. À votre avis, est-ce que l'État devrait intervenir et s'il doit le faire, de quelle manière doit-il le faire? Est-ce qu'on peut comparer au grand... L'État dit qu'il va intervenir par exemple pour la voiture. Est-ce qu'à votre avis, il serait souhaitable qu'il fasse pareil pour le secteur immobilier? S'il investit dans les logements qui consomment peu, dans un urbanisme raisonné, c'est-à-dire qui comprend logement, transport, en réduisant les transports et travail, ça peut avoir un impact indirect sur l'immobilier, parce que les logements gros consommateurs d'énergie sont particulièrement nombreux, aussi bien dans le locatif qu'en Île-de-France, Seine-Saint-Denis notamment. Donc ça peut avoir un impact positif, mais il ne faut pas qu'ils soutiennent trop les emprunts, puisque ça pourrait... Enfin, ça ralentit la baisse des prix. Donc c'est un petit peu contradictoire. Oui. Tout dépend du point de vue, si c'est emploi ou si c'est prix. D'accord. Ok. Et à votre avis, est-ce qu'actuellement, la crise de l'immobilier fait que les prix sont sous-évalués? Non, je pense qu'ils sont encore surévalués. Ils sont encore surévalués. D'accord. Merci Brigitte Castelnau. Il y a plusieurs questions, Tricheur. Certainement pas. Pour ce qui concerne les acheteurs particuliers, cependant, et puis c'est une arme à double tranchant, l'intervention de l'État. Cependant, dans un contexte de récession, on peut imaginer que l'État pèse ou intervienne pour encourager l'habitat économe en énergie, ainsi d'ailleurs que des bâtiments publics ou professionnels économes d'énergie, c'est créateur d'emplois. Et en ce qui concerne les revenus des ménages modestes, qui sont limités, il importe particulièrement qu'ils aient des factures le plus basses possible. Donc on peut envisager que l'État intervienne pour une modernisation et des créations de parcs sociaux, c'est-à-dire là je pense au HLM, peu consommateurs d'énergie comme il y en a en Allemagne et agréable à vivre, qui favorise l'achat du français moyen, sans pour autant trop peser à la baisse, qui se retourne contre les acheteurs, alors que le marché a énormément augmenté et que les revenus des ménages ne permettent actuellement plus de suivre. Donc l'intervention de l'État doit être pensée en termes de développement de l'emploi, de lutte contre la dépense énergétique inutile, et tout en ne contrecarrant pas trop un marché qui est en train de se réguler à du plus raisonnable. D'accord. Très bien, merci Brigitte. Ça, ce qui met à peu près. Ouais, je pense que la conclusion, c'est ce que je retiendrai.